j'étais très choqué. J'étais choqué même, c'est trop faible. Parce que cette affaire de libération des gens, si je vais être franc, transparent, c'est que le jour, vous savez, je rends visite souvent à Port-au-Prince et on discute notamment des problèmes, des stratégies, qu'est-ce qu'on doit faire, même s'il est là-bas, on discute. Et à un moment, il m'a soulevé ce problème, mais écoutez, comment vous pouvez aller aux élections alors que des gens, parmi nous, pourront être des candidats. Ça m'a dit que bon, ce qui est réel. Chez nous, vous savez que c'est naturel que Kogo soit candidat. Chez l'ANC, vous savez que c'est naturel que Kouro soit candidat et bien d'autres. Et chez le PSR, que Bodé soit candidat. C'est au but que l'autre soit candidat. Gérard Adja soit candidat. Donc, alors quand il m'a dit ça, moi j'en ai parlé au niveau du CSC et bon, tel que je disais avant, moi j'ai rencontré des gens du côté du Nil notamment, je leur ai dit écoutez, du pouvoir, j'ai dit mais vous blaguez avec ces histoires. La libération des gens pour nous c'est une condition sine qua non. Et j'en ai parlé aussi à mon Seigneur pour que vraiment qu'on libère tout le monde. Parce que nous avons des gens, des candidats. Alors dans les discussions le vendredi, moi j'ai appris avant que le mini-dialogue avec le Monseigneur de cet ami, qu'on allait libérer les gens. C'est ce que j'ai appris. Donc quand Agoyome et notre délégation qui est partie à cette mini tête à tête est sortie, ils nous ont dit ça, que ça je me suis dit que ça s'est confirmé. Mais moi, comme le pouvoir, je ne voulais pas que ce soit une décision uniquement politique, je voulais que ce soit une décision judiciaire. Donc on m'a dit bon, que ça ils vont être libérés le lundi. Parce que le procureur aura le temps de mettre, même si on sait que la justice n'est pas indépendante, ici du pouvoir exécutif, mais bon, ils voulaient mettre la forme, bon, on est d'accord. Donc le lundi de la journée, on n'attend rien. La nuit, il y a un communiqué qui sort que le procureur va libérer les gens. Le premier point où on était surpris, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont libérer des gens potentiellement candidats. Mais nous n'avons pas discuté avec, ce n'est pas à eux de décider ceux qui vont être potentiellement candidats chez nous. Je ne sais pas si vous suivez. Ils n'ont pas discuté, nous n'avons pas communiqué de liste de potentiellement candidats. Ils n'ont pas à prendre cette initiative. Donc, ils ont libéré donc ceux qui croient être potentiellement candidats, ce qui est une énormité. Donc, quand j'ai appris cela, ça m'a réellement choqué. Et Maître Abi m'a appelé, il m'a dit ça, il était avec Bodé, il a parlé de ça. J'étais très choqué et j'ai pris rendez-vous avec mon Seigneur pour en discuter avec lui. Et quand j'étais avec lui, il a essayé de faire quelques démarches. Quand je l'ai quitté, il m'a rappelé qu'il faut qu'une délégation du CSC vienne. Bon, je lui ai communiqué le nom de... Donc j'ai communiqué avec Zeus, je lui ai dit de trouver quelqu'un d'autre avec qui il est. Donc c'est moi qui ai vu d'abord Bariga et je lui ai dit de Monseigneur Bariga et j'ai demandé à Zeus, qui est le président du CSC, de voir quelqu'un pour l'accompagner. Donc hier après-midi également, j'ai rencontré des gens pour leur expliquer sérieusement notre sentiment vis-à-vis de ce comportement qui n'est pas sérieux. Je blaguais avec quelqu'un d'autre, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, je dis j'ai l'impression que pour eux, c'est faire compliquer ce qui est simple. La simplicité, c'est quoi? C'est libérer les gens. Maintenant, ils font autre chose, ils compliquent les choses, ils disent qu'ils vont libérer un. C'est quelle histoire ça? Quelle histoire? Tout le monde sait que les gens là sont innocents, il faut les libérer. Donc nous sommes sur les démarches pour leur libération. Oui, sur les 10 même annoncés, sur les ondes, il n'y a que 6 qui ont retrouvé leur liberté. Bon, je ne connais pas les noms exacts, je ne sais pas si c'est 6 ou 10. Oui, il y a ces 6 qui... Mais tout ce qu'on sait, on sait que l'autre n'est pas... Alphonse Togo n'est pas libéré, Adja n'est pas libéré, Abbas n'est pas libéré, Amma n'est pas libéré. On sait qu'il y a d'autres qui ne sont pas libérés, mais exactement les noms, je ne sais pas. Et puis il y a Ouro Akpo, Tchanyao, il y a Bodé, Tchakura, Atile Apollinaire, Pasteur Nunyonator, Taïrou, Akpovi, Kok, Tchoukui, Yao. Voilà les 6. Je ne sais pas s'il y a d'autres, parce que je n'ai pas... Voilà les 6. J'étais tellement fâché que
Après, quand j'ai revu les gens, je disais qu'Apollinaire n'est pas, je ne savais pas, je disais qu'Apollinaire n'est pas libéré, Ouro aussi n'est pas libéré. C'est le soir qu'on m'a dit non, et les deux l'ont été libérés. Mais je ne sais pas exactement, mais au moins je sais que Pogo n'est pas libéré, je sais également que Adja n'est pas libéré, Abbas n'est pas libéré, Ama n'est pas libéré, et puis les autres, il y a d'autres. Donc nous allons continuer à travailler pour qu'ils soient libérés, parce que c'est totalement inadmissible. Est-ce que croyez-vous avec tout ça là que le pouvoir ou la CENI aujourd'hui peut encore repousser la date de clôture qui est aujourd'hui même un peu bon, nous, quels que soient les cas, nous allons faire des pressions pour que la date soit reculée et que la date des élections soit repoussée. Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on se précipite pour faire des choses comme ça. Je crois que nous allons continuer à lutter pour ça. Mais aussi, nous devons leur faire comprendre. C'est le problème de nos gens qui sont arrêtés, des conditions. Mais pour nous, nous allons leur montrer que dans tous les cas, nous sommes prêts. Mais pour nous, nous voulons qu'on arrive à trouver une solution relativement définitive à cette crise. Donc si on peut repousser pour que on... Parce que l'apaisement du climat social est toujours une préoccupation pour nous. Et les règlements des autres problèmes qu'on a posés, la réforme du cadre électoral et quelques discussions sur les réformes qu'on devrait entreprendre, ça doit être posé. Parce que supposons qu'un parti seul gagne la majorité absolue, ou bien relative pour pouvoir faire les réformes constitutionnelles, ce parti peut faire ce qu'il veut après. Or, ce n'est pas ça qu'on recherche. On veut une réforme qui va avoir le consentement, pour nous a dit, une réforme qui aura le consentement de relativement tous les Togolais. Mais si vous liez les réformes aux élections, c'est dangereux. Celui qui gagne tout, en Afrique on sait ça, on dit le gagnant peut vouloir tout prendre sans vouloir discuter avec les autres. On ne veut pas de ça. Même si c'est nous l'opposition actuelle qui gagnons les élections, nous aurons souhaité qu'on ait dû discuter avec nos amis, nos frères de l'UFC. Mais si on lit les réformes aux élections, ça peut ne pas être le cas. Celui qui gagne peut dire que bon, j'ai gagné, je fais ce que je veux. Or, est-ce que c'est ça que nous souhaitons pour le Togo? Je ne crois pas. C'est pourquoi nous continuons à insister qu'il faut avoir un dialogue et pour discuter, même si on n'arrive pas à un accord, il faut qu'on discute pour voir vers quelle tendance on va aller pour les réformes. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Président. Merci.